Il était une fois, dans une vallée très ancienne, un lac si calme que même le vent parlait à voix basse lorsqu'il passait au-dessus de son eau. Les habitants des villages voisins disaient que ce lac savait écouter et que, la nuit, il gardait les rêves en sécurité. Au bord de ce lac vivait une grue. Ce n'était pas une grue ordinaire. Elle était grande, au plumage gris clair, avec quelques plumes presque argentées, qui brillaient doucement au lever et au coucher du soleil. Ses longues pattes se posaient sur la terre sans jamais la brusquer, et son cou se pliait avec une lenteur paisible, comme s'il connaissait le secret du temps. La grue s'appelait Aurel. Aurel aimait le matin. Il aimait le moment précis où la lumière apparaissait, encore timide, encore hésitante, et où le monde semblait respirer avant de commencer sa journée. À cette heure-là, le lac était lisse comme un miroir et le ciel s'y reflétait sans être dérangé. Chaque matin, Aurel marchait lentement le long de la rive. Il observait les roseaux, écoutait les grenouilles encore endormies, regardait les poissons dessiner de petits cercles dans l'eau. Rien n'était pressé, rien n'était trop important. Tout avait sa place. Aurel ne parlait pas beaucoup, mais il pensait profondément. Il pensait aux nuages qui passent, aux saisons qui changent sans demander la permission. Et surtout, il pensait aux histoires que le lac semblait murmurer lorsque le soir approchait. Car chaque nuit, quand le ciel devenait violet, puis bleu foncé, puis presque noir, le lac changeait légèrement. Il ne faisait pas de bruit. Il devenait simplement plus attentif. Aurel avait remarqué cela depuis longtemps. Un soir, alors que la lune était ronde et douce, Aurel resta éveillé plus tard que d'habitude. Il était debout, une patte repliée sous son corps, regardant son reflet trembler doucement dans l'eau. Et c'est alors qu'il entendit quelque chose. Ce n'était pas une voix, ce n'était pas un son, c'était plutôt une sensation. Comme si le lac lui disait « Reste encore un peu ». Aurel inclina la tête. « Je suis là », murmura-t-il doucement, même si personne ne l'entendait vraiment. Le lac sembla se calmer encore davantage. Cette nuit-là, Aurel ne dormit pas tout de suite. Il observa les étoiles, une à une, apparaître dans le ciel, comme de petites veilleuses allumées pour rassurer le monde. Il ne savait pas encore que cette nuit serait le début d'un long voyage. Un voyage lent, un voyage doux, un voyage fait non pas de pas rapides, mais de silence partagé. Le lendemain matin, quelque chose était différent. Aurel le sentit dès qu'il posa sa patte sur la terre fraîche. L'air semblait plus dense, plus attentif, comme si la vallée entière retenait son souffle. En marchant près du lac, il remarqua une petite plume blanche posée près de l'eau. Elle n'était pas à lui. Elle n'appartenait à aucun oiseau qu'il connaissait. Aurel se pencha lentement et la regarda. La plume était chaude, pas brûlante, juste tiède, comme si elle avait gardé un peu de la lumière du soleil. Aurel la laissa là où elle était. Il comprit instinctivement que certaines choses n'avaient d'abord pas besoin d'être prises pour être importantes. Toute la journée, le lac resta silencieux. Même les grenouilles parlaient moins. Même le vent semblait marcher sur la pointe des pattes. Le soir venu, Aurel retourna au même endroit. La plume était toujours là. Mais cette fois, elle bougeait légèrement, comme si elle respirait. Aurel sentit son cœur se calmer. Il n'y avait aucune peur, seulement une curiosité douce, semblable à celle que l'on ressent juste avant de s'endormir. Il s'assit près de la plume et attendit. Et alors, très lentement,
Le lac commença à raconter son histoire. Pas avec des mots, avec des images. Aurel vit des nuits anciennes, des enfants qui s'endormaient en écoutant le vent, des animaux qui trouvaient leur chemin grâce aux étoiles, des rêves qui traversèrent le ciel comme des oiseaux silencieux. Il comprit quelque chose d'essentiel. Le lac gardait les rêves, et parfois, il avait besoin d'un gardien pour les accompagner. Aurel ferma doucement les yeux. Il ne savait pas encore ce que cela signifiait, mais il savait une chose, il resterait, car certaines missions ne demandent pas de partir loin. Elles demandent seulement d'être présent. La nuit s'installa lentement. Le lac brilla faiblement, et Aurel, la grue silencieuse, se tint là, immobile et attentif, pendant que le monde s'endormait autour de lui. La nuit passa doucement, comme une grande couverture posée avec soin sur la vallée. Aurel resta près du lac jusqu'à ce que les étoiles commencent à pâlir. Il ne bougeait presque pas. Il écoutait. Quand le matin arriva, il n'y eut ni bruit soudain, ni réveil brusque, seulement une lumière plus claire et un silence différent. Aurel ouvrit lentement les yeux. Le lac était toujours là, immobile, calme, fidèle. La plume blanche reposait encore près de l'eau, mais elle ne brillait plus autant. Elle semblait avoir accompli ce qu'elle devait faire. Aurel s'inclina légèrement, comme pour dire merci. Puis, il se mit à marcher. Ce jour-là, Aurel ne resta pas uniquement au bord du lac. Il suivit un petit sentier qu'il connaissait depuis longtemps, mais qu'il n'avait jamais vraiment parcouru jusqu'au bout. Le sentier serpentait entre les herbes hautes et menait vers une prairie ouverte, baignée de lumière. Chaque pas était lent, chaque respiration était profonde. Aurel remarqua que, ce matin-là, les sons étaient plus doux que d'habitude. Les oiseaux chantaient à voix basse, les insectes bourdonnaient doucement, comme s'ils savaient que quelque chose d'important était en train de commencer. Au centre de la prairie se trouvait un vieux saule. Ses branches longues et fines touchaient presque le sol, et ses feuilles dansaient lentement dans l'air. Aurel s'approcha du saule et s'arrêta. « Bonjour », dit-il calmement. Le saule ne répondit pas avec des mots. Il répondit avec un mouvement lent de ses branches, comme un salut ancien. Aurel resta là un moment. Puis, sans savoir pourquoi, il parla. Il parla du lac. Il parla des rêves. Il parla de la plume blanche et de la sensation étrange qu'il avait ressentie. Le saule écoutait. Quand Aurel eut terminé, une feuille se détacha doucement et tomba près de lui. Aurel comprit. Les rêves ne restent jamais immobiles. Ils voyagent, ils passent d'un cœur à un autre, d'un lieu à un autre. Ce jour-là, Aurel continua sa marche. Il traversa la prairie, puis un petit bois où la lumière filtrait doucement entre les arbres. Là, il rencontra un hérisson qui avançait lentement, très concentré sur son chemin. « Bonjour » dit Aurel. « Bonjour » répondit le hérisson sans s'arrêter. « Je vais me reposer. La journée est longue. » Aurel sourit intérieurement. Plus loin, il croisa une biche avec son petit. Ils levèrent la tête, le regardèrent calmement, puis reprirent leur chemin sans crainte. Aurel comprit alors que sa présence avait changé quelque chose. Pas de manière spectaculaire, juste assez pour que le monde se sente un peu plus en sécurité. Quand le soir approcha, Aurel retourna au lac. La surface de l'eau frémissait doucement, comme si elle respirait. Aurel s'arrêta au même endroit que la veille. Le lac semblait l'attendre.
Cette nuit-là, le lac montra à Aurel autre chose. Il lui montra des enfants dans leur lit, sous des couvertures, les yeux à moitié fermés, des enfants qui écoutaient des histoires racontées à voix basse, des enfants dont les pensées ralentissaient doucement. Aurel sentit une chaleur calme se répandre en lui. Il comprit que certains rêves avaient besoin d'un guide silencieux, pas quelqu'un qui parle fort, pas quelqu'un qui explique, quelqu'un qui reste, quelqu'un qui veille. Aurel savait maintenant ce qu'il devait faire. Chaque soir, quand la lumière commencerait à disparaître, il serait là. Il marcherait lentement le long du lac. Il écouterait. Il garderait le calme. La nuit s'installa de nouveau. Le ciel se remplit d'étoiles. Le lac refléta leur lumière. Aurel replia une patte sous son corps et ferma doucement les yeux. Il n'était pas fatigué, il était tranquille. Et pendant qu'il veillait, très loin de là, un enfant se retourna dans son lit, soupira doucement et s'endormit. La nuit avançait lentement, sans bruit. Le ciel devenait plus profond, plus velouté, et les étoiles semblaient suspendues, immobiles, comme si elles avaient décidé de rester éveillées encore un peu. Aurel restait près du lac. Il ne faisait presque aucun mouvement. Son souffle était calme, son regard doux. De temps en temps, une vague minuscule apparaissait à la surface de l'eau, puis disparaissait aussitôt, comme un secret murmuré puis gardé. Cette nuit-là, quelque chose de nouveau se produisit. Aurel sentit une légère vibration sous ses pattes, pas un tremblement inquiétant, plutôt une invitation. Il baissa lentement la tête vers l'eau. Le lac n'était plus seulement un miroir, il devenait un passage. Aurel vit alors un chemin de lumière se dessiner sous la surface. Un chemin très doux, très lent, comme s'il avait été dessiné pour ne déranger personne. Sans peur, sans précipitation, Aurel fit un pas. Ses pattes ne touchèrent pas le fond. Et pourtant, il ne tomba pas. Il marchait sur la lumière. Autour de lui, l'eau était silencieuse, presque endormie. Des reflets d'étoiles passaient lentement, comme des poissons de ciel. Aurel avançait doucement, guidé par quelque chose qu'il ne cherchait pas à comprendre. Il savait simplement qu'il était exactement là où il devait être. Le chemin le mena vers une rive qu'il ne connaissait pas. Là, tout était encore plus calme. Des collines douces entouraient un petit lac, plus petit que le premier. L'air y était chaud, comme au début de l'été. Et au centre de ce lieu se trouvait un nid immense, fait de branches fines et de plumes claires. Aurel s'approcha. Dans le nid dormaient des rêves. Pas des objets, pas des images, des rêves comme de petites lumières paisibles respirant lentement. Aurel comprit. Certains rêves ne vont pas directement aux enfants. Ils attendent, ils se reposent. Ils ont besoin d'être gardés jusqu'au bon moment. Aurel s'assit près du nid. Il ne toucha rien. Il resta simplement là. Un rêve s'approcha doucement de lui. Il n'était pas pressé. Ce rêve parlait de sécurité, de couverture bien chaude, de voix douce dans le noir. Aurel inclina la tête, comme pour dire « Oui, je comprends ». Puis, lentement, très lentement, le rêve repartit, traversa le chemin de lumière et retourna vers le grand lac. Aurel suivit. Quand il se retrouva de nouveau près de son lac, le ciel commençait à changer légèrement de couleur. La nuit n'était pas finie, mais elle se préparait doucement à laisser place au matin.
Aurel se posa à son endroit habituel. Il comprit maintenant que son rôle n'était pas de voyager loin, mais de rester ouvert, d'écouter, de laisser passer. Les nuits suivantes, Aurel recommença. Chaque nuit, le chemin apparaissait. Chaque nuit, des rêves venaient, tranquilles, patients. Chaque nuit, Aurel veillait. Pendant ce temps, dans la vallée, tout semblait plus paisible. Les animaux dormaient plus profondément. Le vent passait plus doucement. Même les arbres semblaient se reposer mieux. Un soir, alors que la lune était fine comme un sourire, Aurel remarqua quelque chose sur la rive. Un petit oiseau était là, immobile, les yeux fermés. Il tremblait légèrement. Aurel s'approcha avec lenteur. « Tu es fatigué, » murmura-t-il. Le petit oiseau ouvrit un œil, puis l'autre. « Je n'arrive pas à dormir, » dit-il très doucement. « Mes pensées vont trop vite. » Aurel ne répondit pas tout de suite. Il s'assit simplement près de lui. Ils regardèrent ensemble le lac. Après un moment, le petit oiseau posa sa tête contre son aile. Son souffle ralentit. Ses yeux se fermèrent. Aurel comprit alors quelque chose de très important. Parfois, pour aider quelqu'un à dormir, il ne faut pas raconter une histoire. Il faut devenir l'histoire. La nuit passa encore une fois, lente et bienveillante. Quand le matin arriva, Aurel n'était pas fatigué. Il était rempli de calme. Et très loin de là, dans une chambre douce, un enfant sourit dans son sommeil, sans savoir pourquoi. La nuit suivante arriva comme une amie fidèle. Elle ne se pressa pas. Elle prit le temps de poser chaque étoile à sa place, comme on range doucement des jouets avant de dormir. Aurel était déjà là. Il se tenait près du lac, immobile, les plumes légèrement gonflées pour garder la chaleur. L'air était frais, mais agréable. Le monde semblait retenir son souffle, comme s'il savait que quelque chose de précieux était en train de se produire. Le lac brillait faiblement, pas comme une lumière forte, plutôt comme une veilleuse oubliée, allumée dans un coin de la pièce. Aurel observa la surface de l'eau. Il n'attendait rien de précis, il était simplement présent, et c'est alors qu'il sentit de nouveau le chemin de lumière. Il n'apparut pas tout de suite. D'abord, il y eut une sensation, puis une douce clarté, puis, lentement, le chemin se dessina, exactement comme les nuits précédentes. Aurel avança, chaque pas était sûr, chaque mouvement était lent. Sous lui, la lumière était tiède, rassurante. Autour de lui, l'eau restait silencieuse, comme si elle dormait déjà. Cette nuit-là, le chemin le mena un peu plus loin que d'habitude. Il arriva dans un endroit très vaste, presque infini. Un ciel sans étoiles, mais lumineux. Un sol doux, comme de l'herbe faite de nuages. Aurel comprit qu'il se trouvait dans un lieu très ancien. Un lieu où les rêves apprenaient à devenir calmes. Ils étaient là, des rêves de toutes sortes, des rêves de jeux, des rêves de rire, des rêves de questions sans réponse. Ils se déplaçaient lentement, comme des ballons attachés par un fil invisible. Certains étaient trop agités. Ils tournaient en rond. Ils brillaient trop fort. Aurel s'approcha doucement. Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Il posa simplement sa grande aile autour de quelques rêves trop rapides. Et aussitôt, ils ralentirent. Leur lumière devint plus douce, leurs mouvements plus réguliers. Aurel resta ainsi longtemps. Il n'y avait aucune urgence. Petit à petit, les rêves trouvèrent leur rythme. Certains se reposèrent. D'autres s'éloignèrent doucement, prêts à rejoindre un enfant endormi. Quand Aurel sentit que tout était en ordre,
il se détourna. Le chemin de lumière l'attendait. Il retourna près de son lac, juste avant que la lune n'atteigne le milieu du ciel. Cette nuit-là, plusieurs animaux vinrent près de l'eau. Un lapin s'installa dans l'herbe. Un renard s'allongea un peu plus loin. Même une vieille tortue sortit la tête de sa carapace. Personne ne parlait. Il sentait simplement que cet endroit était sûr. Aurel resta avec eux. Sa présence était comme une promesse silencieuse. Tout va bien, tu peux te reposer. Plus tard, alors que la nuit était très avancée, Aurel entendit un souffle léger derrière lui. Un petit faon était là, debout, un peu hésitant. « Je n'arrive pas à m'endormir, » murmura-t-il. « J'ai peur de faire de mauvais rêves. » Aurel se tourna lentement vers lui. Il baissa la tête jusqu'à être à sa hauteur. « Les mauvais rêves ne restent jamais là où le calme est gardé, » dit-il doucement. Le faon cligna des yeux. Aurel s'assit. Il invita le faon à se coucher près de lui. Ils regardèrent ensemble le reflet de la lune dans l'eau. Peu à peu, la respiration du faon ralentit. Ses pattes se détendirent. Ses yeux se fermèrent. Quand il s'endormit, Aurel ne bougea pas. Il savait que le sommeil est fragile au début. Il aime être protégé. La nuit passa, très lentement. Quand le matin arriva, le faon dormait encore. Les autres animaux s'étaient déjà éloignés sans bruit. Aurel resta jusqu'au dernier moment, puis se leva doucement. Le jour commençait, et pourtant, le calme de la nuit restait. Aurel comprit alors que son lac n'était plus seulement un endroit. Il était devenu un refuge, un endroit où l'on peut venir déposer ses pensées, un endroit où les rêves apprennent à être doux, un endroit où l'on n'est jamais pressé de grandir. Aurel replia une patte sous son corps, ferma lentement les yeux. Il n'avait pas besoin de dormir longtemps. Il se reposait dans le calme qu'il gardait. Et quelque part, très loin de là, un enfant de 9 ans se retourna dans son lit, serra sa couverture un peu plus fort et glissa doucement dans un sommeil profond, sûr et paisible. La nuit suivante ne ressemblait à aucune autre, et pourtant, elle était exactement comme il fallait. Elle arriva sans bruit, sans surprise. Le ciel s'assombrit lentement, comme si quelqu'un avait tourné très doucement un bouton invisible. Les couleurs se mélangèrent, le bleu devint plus profond, le violet plus chaud, puis tout se transforma en une grande couverture sombre et rassurante. Aurel était déjà prêt. Il se tenait près du lac, au même endroit que toujours. Ses pattes étaient bien ancrées dans la terre fraîche et son corps semblait parfaitement immobile. Mais à l'intérieur, quelque chose respirait lentement, calmement. Le lac était particulièrement silencieux ce soir-là. Même les petites vagues semblaient hésiter avant d'apparaître. Aurel baissa légèrement la tête, comme pour écouter encore mieux, et il entendit, pas avec ses oreilles, avec tout son être. Il entendit les pensées qui ralentissent, il entendit les soupirs des animaux qui trouvent enfin le repos. Il entendit les rêves qui se préparent, comme des oiseaux qui replient leurs ailes avant la nuit. Le chemin de lumière apparut à nouveau. Cette fois, il était plus large, plus doux, presque moelleux. Aurel avança sans se presser. Sous ses pas, la lumière semblait répondre, comme si elle reconnaissait son poids, son calme, sa patience. Il arriva dans un lieu qu'il n'avait jamais vu auparavant. C'était une grande plaine tranquille, couverte d'une herbe très courte et très douce. Au-dessus, le ciel n'était ni nuit
ni jour. Il était quelque part entre les deux, dans ce moment où tout est possible, mais rien n'est urgent. Au centre de la plaine se trouvait une grande pierre plate. Sur cette pierre reposaient des rêves fatigués, des rêves qui avaient beaucoup voyagé, des rêves qui avaient essayé de parler trop fort, des rêves qui avaient besoin de se reposer avant de continuer leur chemin. Aurel s'approcha. Il ne toucha pas la pierre. Il s'assit simplement à côté. Il resta là longtemps. Petit à petit, les rêves changèrent. Leur lumière devint plus douce, leur forme plus stable. Certains rêves se levèrent lentement et partirent, tranquilles, prêts à rejoindre un enfant déjà presque endormi. Aurel sentit une grande paix l'envahir. Il comprit que son rôle n'était pas seulement de garder le calme. Il était aussi là pour apprendre aux rêves à se reposer. Quand il retourna près de son lac, la nuit était déjà bien avancée. Plusieurs animaux dormaient autour de l'eau. Ils étaient venus sans savoir pourquoi. Ils étaient restés parce qu'ils se sentaient bien. Aurel marcha lentement entre eux, sans les réveiller. Il s'arrêta près d'un petit hérisson roulé en boule, puis près d'un oiseau caché dans les roseaux, puis près d'un vieux chat sauvage dont la respiration était profonde et régulière. Aurel se tint au centre de tout cela. Il ne faisait rien, et pourtant, tout allait bien. À un moment, le vent passa doucement entre ses plumes. Il murmura presque imperceptiblement « Merci ». Aurel inclina la tête. Il savait que le calme est quelque chose que l'on partage sans le posséder. La nuit continua son chemin. Quand la lune fut très haute, Aurel replia lentement une patte sous son corps, puis l'autre. Il ferma les yeux, mais resta éveillé à l'intérieur. Il veillait encore. Et très loin de là, dans une chambre paisible, un enfant respirait profondément. Ses pensées s'étaient arrêtées de courir. Son corps était lourd et chaud sous la couverture. Le monde extérieur pouvait attendre. Ici, tout était calme. Ici, tout était sûr. Et la grue Aurel, silencieuse et attentive, resta là jusqu'au matin, gardant les rêves, gardant la nuit, gardant ce doux moment où l'on n'a rien à faire, sauf dormir. La nuit s'écoulait comme une rivière lente. Elle ne faisait pas de bruit en passant. Elle avançait simplement, emportant avec elle les pensées trop lourdes, les questions inutiles, les petits soucis de la journée. Aurel restait près du lac. Il ne savait plus depuis combien de nuits il veillait ainsi. Le temps n'avait plus vraiment de forme pour lui. Il y avait seulement le soir qui arrive et le matin qui revient. Entre les deux, il y avait ce moment précieux, le moment où le monde s'endort. Cette nuit-là, le ciel était particulièrement doux. Les étoiles semblaient plus éloignées, comme si elles voulaient laisser plus d'espace à la terre pour respirer. Aurel regardait leurs reflets dans l'eau. Chaque étoile tremblait légèrement, puis retrouvait son calme. Aurel aimait observer cela. Il savait que même les choses lumineuses ont parfois besoin de se stabiliser. Le lac était tiède, pas chaud, pas froid, juste à la bonne température pour rassurer. Aurel sentit le chemin de lumière apparaître, mais cette fois, il ne s'y engagea pas tout de suite. Il resta là, immobile, à écouter. Il entendit alors quelque chose de très léger, un souffle, pas celui du vent, pas celui de l'eau, un souffle intérieur. C'était le souffle des rêves qui hésitent encore avant de partir. Ceux qui ont besoin d'un dernier moment de calme. Aurel baissa lentement la tête. « Prenez votre temps », murmura-t-il. Et comme s'ils avaient entendu,
Les rêves ralentirent. Ils se rassemblèrent doucement près de la rive. Ils n'étaient pas pressés. Ils savaient qu'ils étaient en sécurité. Aurel fit alors quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il s'allongea. Très lentement, il replia ses longues pattes sous son corps. Il posa son cou contre ses plumes. Il s'installa comme quelqu'un qui s'apprête à dormir, mais qui reste attentif. Le lac accepta ce geste. L'eau devint encore plus calme. Le chemin de lumière resta là, mais plus discret, comme s'il disait « Je suis là quand tu en auras besoin ». Autour d'Aurel, la nuit s'approfondissait. Un hibou passa silencieusement au-dessus du lac. Il ne cria pas. Il glissa simplement dans l'air, respectueux. Plus loin, un petit renard se roula en boule contre un arbre. Il soupira doucement, puis s'endormit. Aurel sentit que le calme s'étendait. Il n'était plus seulement près du lac. Il faisait partie de ce calme. À un moment, une pensée très douce traversa son esprit. Et si, moi aussi, je pouvais me reposer? Aurel ne s'endormit pas complètement, mais il se laissa aller. Son souffle devint plus lent, son corps plus lourd, ses plumes plus chaudes. Le lac continua de veiller avec lui. Cette nuit-là, aucun rêve ne se perdit, aucun ne se pressa. Tous trouvèrent leur chemin tranquillement. Et très loin de là, dans une chambre sombre et douce, un enfant de 9 ans changea légèrement de position dans son lit. Il serra son oreiller, il soupira. Son sommeil devint plus profond. La nuit avançait encore. Quand le premier signe du matin apparut, une lumière presque invisible à l'horizon. Aurel ouvrit doucement les yeux. Il ne se leva pas tout de suite. Il resta encore un moment, immobile, à savourer ce calme qui restait accroché à l'air. Puis, lentement, il se redressa. Le lac était toujours là, silencieux, reconnaissant. Aurel inclina la tête une dernière fois avant le jour. Il savait que la nuit reviendrait, et quand elle reviendrait, il serait là, toujours, calme, présent, comme une promesse silencieuse que tout peut se reposer. La dernière nuit arriva sans annoncer son nom. Elle ne dit pas « c'est la fin ». Elle dit seulement « tout est à sa place ». Le ciel se posa doucement au-dessus de la vallée, comme une grande main bienveillante. Les étoiles étaient là, mais elles brillaient moins fort, pour ne pas déranger le repos du monde. Aurel se tenait près du lac, comme toujours. Il n'était ni fatigué, ni éveillé. Il était dans cet état très doux entre les deux, où le cœur est calme et où rien ne demande d'effort. Le lac respirait lentement. Ses reflets étaient stables, tranquilles, comme s'ils avaient trouvé la bonne position pour la nuit. L'eau ne murmurait plus. Elle écoutait. Aurel comprit alors quelque chose d'essentiel. Il n'y avait plus rien à attendre, plus rien à protéger, plus rien à guider. Les rêves savaient désormais où aller. Ils n'avaient plus besoin de chemins lumineux visibles. Ils avaient appris le calme. Ils avaient appris la lenteur. Aurel replia doucement ses longues pattes sous son corps. Il posa son cou contre ses plumes chaudes. Il ferma les yeux. Pour la première fois depuis très longtemps, il ne veillait plus seul. Le lac veillait avec lui. Les arbres veillaient avec lui. La nuit entière veillait avec lui. Autour du lac, les animaux dormaient profondément, sans crainte, sans agitation. Même le vent semblait s'être arrêté pour ne pas faire de bruit. Dans le ciel, une étoile glissa lentement, puis disparut. Pas comme un adieu, comme un sourire.
Aurel sentit son souffle devenir encore plus lent, plus régulier. Comme une berceuse silencieuse, il n'y avait plus de pensée, plus de questions. Seulement ce sentiment très doux. Je suis là et tout va bien. Et très loin de là, dans une chambre calme, un enfant de 9 ans dormait profondément. Sa respiration était lente, son corps détendu sous la couverture. Les histoires s'étaient tues, mais leur douceur restait. La nuit continua sans bruit. Le monde se reposait. Et la grue Aurel, gardien du lac silencieux, s'endormit lui aussi, non pas parce que son rôle était terminé, mais parce que le calme n'avait plus besoin d'être surveillé. Il était devenu naturel.